avant la retraite. Et on avait commencé une série. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de la série qu'on avait commencé. Bon, Mourir pour vivre, c'est le titre de la première leçon de la série. Mais le titre même de la série. Bon, amen, l'esprit de la loi. Ne dis pas qu'il n'y a que David qui se rappelle. C'est que on avait dit. L'esprit de la loi. Et va afficher, ça va afficher. L'esprit de la loi, c'était ça le titre. C'est vrai que tu n'as pas lu ici. C'est ça, l'esprit de la loi. Et on avait commencé d'abord par la première séance de la série. Et le titre c'était Mourir pour vivre. Et on avait dit lors de cette leçon que la lettre tue. La lettre tue. La parole de Dieu en fait n'a pas été donnée pour qu'on puisse l'utiliser pour se justifier. Et dans le livre de Romains chapitre 3, verset 20, on dit qu'un nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ça veut en fait dire que tu ne pourras jamais prendre la Bible et comparer ça avec David et te justifier devant le Seigneur. Tu ne pourras jamais regarder les commandements qui sont dans la parole de Dieu et comparer ça avec David et dire que non, j'ai bien fait. Tu ne pourras jamais le faire. Parce que la loi n'a pas été donnée pour qu'on se justifie. Parce que la lettre tue. La lettre tue. En fait, Romains, toujours le livre de Romains nous dit que la loi produit en nous la colère. Dans quel sens? Que quand tu vas prendre ta Bible et tu vas comparer cela à ta vie, tu vas réaliser que peu importe les efforts que tu fais, peu importe la manière comment tu combats contre ta chair, d'un moment ou un autre, tu vas tomber. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont péché depuis qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus? Amen. Nous avons tous péché. Et la Bible le dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous ont péché. Même ceux qui n'ont pas levé les mains quand je viens de le dire, tu peux compter ça comme un péché. Nous avons tous péché. Le but de la loi, ce n'était pas qu'on se justifie devant Dieu, mais le but de la loi, c'était pour tous nous renfermer dans le péché. En fait, regardez, avant que la loi ne soit donnée, la loi était donnée à Moïse, mais avant que la loi ne soit donnée, le peuple de Dieu avait déjà péché. La loi, c'était juste une confirmation. Il regarde, ah, ok, quand je mentais là, oui, c'est ça, c'est un péché. Quand je volais, oui, c'est un péché. Quand je faisais ceci, oui, c'est un péché. La loi, en fait, c'était pour tuer. La loi, c'était pour que aujourd'hui, tu regardes cela et tu réalises que oui, je suis pécheur. Oui, je suis pécheur. C'est ça le but de la loi. Et non seulement c'est pour que tu réalises que oui, je suis pécheur, mais c'est aussi pour que tu réalises que tu as besoin de quelque chose pour laver ces péchés-là. Et que peu importe la quantité d'œuvres que tu vas produire, ça ne va jamais être assez pour contrebalancer le nombre de péchés que tu as commis. C'était ça le but de la loi. Donc la lettre tue. Que quelqu'un dise la lettre tue. La lettre tue. Mais vous savez, le Seigneur n'est pas juste venu pour nous annoncer que nous étions tous morts à cause du péché. La raison pour laquelle il est venu, c'est pour nous donner la possibilité d'être libérés de ces péchés. Et aussi bien que la lettre tue, aussi bien que tu regardes ta vie, et que tu regardes les péchés que tu as commis, et tu réalises que tu ne peux pas en fait surmonter cela, c'est pour ça que tu dois réaliser que tu as besoin du sang de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Le sang a été donné pour laver ces péchés-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de se faire baptiser au nom de Jésus. Nous avons tous besoin de cela. Parce que si tu dis que tu n'as pas besoin, tu es en fait en train de dire que par tes propres œuvres, tu peux compenser tous les péchés que tu as fait, mais c'est impossible. Tu ne pourras jamais les compenser. Et donc la loi a été donnée pour nous tuer, pour nous amener à la repentance. Et après cela, on a eu la deuxième séance. Quelqu'un se rappelle du titre de la deuxième séance? Vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit. Tu vois, la loi peut-être t'a tué, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre t'a tué, mais le but de l'esprit, c'est pour te donner la vie. Et tu sais, c'est pour ça que quand quelqu'un se répand de ses péchés, il se fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, il doit recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand il s'est repenti, l'ancien homme est mort, le vieil homme est mort, comme la Bible le dit. Qu'il était
baptisé au nom de Jésus. Le vieil homme a été enseveli. Mais maintenant, pour qu'il se relève le troisième jour comme Jésus-Christ l'a fait, il faut qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Donc l'Esprit donne la vie, l'Esprit vivifie. Et la dernière fois, quand on a parlé de cela, on a regardé le livre de Jean, Jean chapitre 16, si on peut juste afficher à l'écran, Jean 16, versets 13 à 14. C'était vraiment le verset centre les versets centre de cette étude-là. Et Jean 16, 13 à 14 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et on a dit que le Saint-Esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit en fait, ce n'est pas un troisième Dieu dans la divinité. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une partie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa manifestation comme consolateur, comme conseiller. Et on a vu ici, vous voyez, quand vous voyez le mot consolateur ici, c'est le même mot qui est conseillé dans l'Ancien Testament. On dit, un enfant vous est né, un fils vous est donné, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller. Et le mot conseiller, là, c'est le même ici qu'au consolateur. Et on a vu que le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de t'apporter de nouvelles lois. Parce que si on lit ici, on dit il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne va pas te dire une chose nouvelle. Le Saint-Esprit va te dire ce qui se trouve dans la Bible. Tu sais, nous devons arrêter d'aller chercher la direction dans l'esprit et la porter et elle est contraire à ce qui dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit va te rappeler ce que Jésus a dit, ce qui se trouve dans ta Bible. Le Saint-Esprit ne va jamais te donner des révélations extra-bibliques. Amen. Amen. Non. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est te rappeler ce qu'il a dit. Et on a vu la dernière fois que le mot conduire ici, si tu regardes ça en grec, le terme originel, conduire ici, c'est comme guide. Et que ce guide en grec, c'était odégéo. Bon, pour ceux qui connaissent le grec, ou bien ceux qui aiment chercher, c'est odégéo. Et ce guide-là, c'est comme un guide touristique. C'est comme quand tu arrives, peut-être, supposons que tu arrives ici au Canada pour la première fois, et que tu as envie de visiter les hautes contrées du Nord, tu vas prendre un guide touristique et il va aller te montrer les endroits. Il connaît toutes les positions des endroits. Donc le Saint-Esprit, en fait, c'est pour te guider dans la parole de Dieu. Quand tu vas faire face à une situation que tu ne sais pas comment agir face à cette situation-là, le Saint-Esprit va t'apporter la parole que tu as lue, qui est la solution à cette situation-là. Ça ne va pas t'apporter une parole autre que ce qui est dans la Bible, parce que ça doit te conduire dans toute la vérité. Donc c'est un guide. Que quelqu'un dise guide. Et on a aussi vu qu'il y avait un deuxième guide, parce qu'il y a un autre mot conduire aussi dans la Bible. Et ce mot conduire, on peut le trouver dans le livre des Actes, quand on dit que Philippe fut conduit dans le désert. Et le mot conduire ici, non, même pas. Le mot conduit du premier, c'est plutôt odégéo, celui de Philippe dans le désert. Mais le deuxième, le mot conduit, c'est dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17, si on peut l'afficher rapidement. On en a parlé la dernière fois. Ceux qui sont intéressés, ou bien ceux qui avaient manqué cet enseignement, peuvent aller le retrouver. Je crois que c'est dans le JPNL. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Et on a vu que la vraie traduction de ayez de la différence, ça dit soyez soumis. Amen. Amen. Et le mot conduire ici, ce n'est pas le même mot qu'on dit le Saint-Esprit vous conduira. En fait, le mot conduire ici, c'est plutôt un guide, mais guide comme un dirigeant. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'autorité sur vous, quelqu'un qui a la décision finale. Et l'enseignement, c'était ceci, que le Saint-Esprit va te guider à travers la parole de Dieu, mais tu as besoin d'un guide pour te donner une direction finale. Parce que souvent, tu vas regarder la parole de Dieu et tu vas te demander que, ok, est-ce que ça signifie que je dois faire ceci ou je dois faire cela. J'avais pris l'exemple la dernière fois. Le frère qui cherchait à épouser une femme qui n'était pas de l'église. Et là, il savait que son pasteur allait lui dire non. Parce que son pasteur n'a pas arrêté de prêcher encore et encore que
La Bible dit que tu ne vas pas te mettre sous le même joug que l'étranger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier, à chercher la direction dans l'esprit. Il a prié, il a jeûné. Et alors qu'il priait et il jeûnait, il est tombé dans le livre de Osée. Amen. C'était la confirmation dont il avait besoin. Il allait voir le pasteur. Pasteur, dans la Bible, le Seigneur a envoyé Osée épouser une prostituée. C'est pour ça qu'on a besoin du guide. C'est pour ça qu'on a besoin de nos pasteurs. Et nous devons être soumis à nos pasteurs. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu épouses une prostituée. Elle va venir d'abord obéir à l'évangile, marier Christ, se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est alors que plus tard, le Seigneur va te dire si c'est bon ou pas. Amen. Et on a vu que nous avons besoin de ces deux guides. Et là, aujourd'hui, nous allons rentrer dans la dernière séance. Et le titre de cette séance, c'est l'esprit de la parole. L'esprit de la parole. Si on peut se lever tous ensemble pour le verset d'ouverture. L'esprit de la parole. On va tous aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Et je rends gloire au Seigneur pour ce magnifique pupitre. J'ai assez d'espace pour tout le monde. Bon, la seule chose, c'est que c'est transparent en bas. Quand si la présence de Dieu tombe, je commence à trembler. 1 Corinthiens chapitre 2, si vous y êtes, dites Amen. On va commencer à partir du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Que quelqu'un dise à son voisin, tu connais les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Amen. Nous allons aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir dans ce lieu. Père Céleste, merci Seigneur pour ce moment extraordinaire, Seigneur, et ce privilège que nous avons de nous tenir dans ta présence, Papa, et d'être touchés, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, nous prions, Papa, alors que nous allons rentrer, Seigneur, dans la prédication de ta parole, Seigneur, afin que tu m'oignes, afin que j'apporte cette parole, Papa, telle que tu l'as enseignée à tes apôtres, à tes disciples, Seigneur, sans crainte ni faveur, Papa. Mais Seigneur, nous prions également, Papa, afin que tu touches chacune des personnes, Seigneur, qui se tiennent dans ce lieu, Papa, et ceux qui nous écoutent même à travers le monde, à travers les médias, Papa, afin, Père Céleste, que ta parole, Seigneur, produise une semence, Seigneur, dans leur vie, Papa, et que cette semence germe, Seigneur, et apporte des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Amen. Si vous pouvez battre comment pour le Seigneur avant de vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui, un jour, en lisant la parole de Dieu, il a reçu une parole de Dieu. Il a ressenti que le Seigneur l'a parlé. Et par la suite, après avoir reçu cela, maintenant, quand il était temps de mettre cela en pratique, il a eu des doutes sur la manière comment la mettre en pratique. Amen. Moi, personnellement, j'ai aussi déjà reçu cela. Tu ne sais pas, tu sais que le Seigneur t'a dit de faire telle chose, mais tu ne sais pas comment faire cette chose-là. Ou bien, il y a des gens ici qui sont déjà allés voir le pasteur. Ils ont présenté leur situation au pasteur. Et le pasteur leur a parlé, il leur a parlé. Et dès qu'il a fini de parler, ils sont sortis de la salle. Et c'est dès qu'ils sont sortis qu'ils se sont demandé, qu'est-ce que le pasteur m'a encore dit de faire? Vous savez, c'est quelque chose que de recevoir une parole de Dieu. Mais c'est quelque chose d'autre que de savoir comment la mettre en application. Et cette chose-là, en fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très très longtemps.
Parce que si tu regardes dans la parole de Dieu, tu réalises dans le livre des évangiles, l'évangile selon Matthieu, tu vois que la première chose que Jésus a fait quand il est venu, c'est qu'il est d'abord monté sur cette montagne-là, et ensuite il a commencé à enseigner aux Juifs des choses qui avaient trait à sa parole. Mais si tu regardes la manière qu'il leur a enseigné cela, c'est qu'il a commencé à défaire les choses qu'ils croyaient, il a commencé à défaire les enseignements qu'ils avaient reçus pour leur donner la bonne version de ce qu'il voulait dire par là. Regardez dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, Jésus monte sur la montagne. Et là, il appelle quelques-uns de ses disciples avec lui. Et en passant, il n'a pas appelé tout le monde. Il a juste appelé un petit groupe de disciples. Si tu lis bien ce passage-là, tu vas réaliser que ce n'était pas tout le monde qui était sur le sermon de la montagne. Parce que les choses que Jésus allait dire sur ce sermon, sur cette montagne-là, ce n'étaient pas des choses que tu vas dire à tout le monde. Des choses en fait que tu vas dire uniquement à ceux qui veulent vraiment te servir. Ceux qui sont prêts à tout pour obéir à ta parole. Et il a commencé à leur enseigner des choses. Et on va aller directement à partir du verset 21. Et au verset 21, il a dit, vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et si tu vas regarder dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, tu réalises que ça c'est le 6e commandement. Donc Jésus lui a dit, écoutez, vous avez entendu, vous ne tuerez point. Vous connaissez le 6e commandement. Mais qu'est-ce qu'il fait par la suite? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, ou bien vaut rien, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la hyène. Tu sais, quand j'ai lu ceci pour la première fois, je me suis posé la question, est-ce que Moïse s'était trompé dans ses enseignements? Est-ce que Moïse avait juste donné une partie de l'enseignement? Est-ce que Moïse, en donnant les 10 commandements, je ne sais pas, il a fait une erreur? Mais Moïse n'avait pas fait d'erreur quand il donnait les 10 commandements. La chose en fait, c'est que quand Jésus, parce que Jésus c'est Dieu manifesté en chair, amen? Et quand il est en train de parler ici avec autorité, ben, il parle parce que c'est lui-même qui avait donné les commandements sur le mont Sinaï. Il vient juste leur dire, écoutez, on vous a dit cela, on vous l'a peut-être mal interprété, mal enseigné, mais moi je vais vous donner la bonne interprétation de cela. Il dit que vous avez entendu, vous ne tuerez point. Et peut-être que vous êtes resté sur le niveau superficiel, que tu es juste poignardé quelqu'un. Mais non, ce n'est pas ça que je voulais dire par là. Il dit, écoutez, si tu es en colère contre ton frère, et en fait la bonne version c'est en anglais, on dit si tu es en colère sans raison. Parce que la Bible a dit que tu peux te mettre en colère sans péché. Amen. Amen. On dit que si tu te mets en colère pour les bonnes raisons, mais que tu ne tues pas dans cette colère-là, tu n'as pas péché. Mais ici, il dit si tu te mets en colère sans raison contre ton frère, ben, que c'est comme si tu avais tué ton frère. Il lui dit qu'en fait, tuer, ça, on ne parle pas juste de tuer physiquement, mais on parle même de tuer spirituellement. Est-ce que vous savez que ce que l'Église manque souvent de réaliser, c'est qu'il y a beaucoup de meurtriers spirituels dans l'Église. Tu sais, les choses qu'on se dit souvent l'un et l'autre, Jésus considère ça comme des meurtres spirituels. Regardez, les termes qu'il utilise ici. Il dit, tu dis à ton frère Raka. Raka, ça signifie vaut rien. C'est comme si tu regardes ton frère, tu dis que dans tous les cas, lui là, il ne va aller nulle part. Que dans tous les cas, elle là, son cas est grave. Dans tous les cas, lui, il n'a aucune chance. Le Seigneur dit que quand tu fais cela, tu as déjà tué ton frère. Il dit que quand tu dis à ton frère insensé, ou bien fou, ou bien il te manque une case, tu as déjà tué ton frère. Et que rien qu'à cause de cela, tu mérites déjà d'aller en enfer. Parce que quand Jésus parlait de tuer, il ne parlait pas uniquement de tuer physiquement, mais il parlait de tuer également spirituellement. Et tu vois Jean par la suite, dans 1 Jean 3, il nous dit quiconque est son frère est un meurtrier. Si tu as de la haine pour ton frère, tu es un meurtrier et tu ne vas pas aller au ciel. S'il y a quelqu'un dans l'église à qui tu ne peux pas parler, même si tu dis ok, je l'ai pardonné, mais je ne peux pas le parler, laisse-moi te dire que c'est de la haine. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne à l'église à qui tu n'es pas capable de parler, tu ne vas pas au ciel. Parce que tu es un meurtrier.
Et après cela, il fait maintenant référence au 7e commandement, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Peut-être les Juifs pensaient qu'on parlait juste de commettre l'adultère dans le sens physique. Mais Jésus dit que si tu regardes seulement pour convoiter, si tu vois une fille passer et que tu commences à la suivre du regard, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Si tu restes chez toi et tu commences à penser qu'une soeur, tu te vois dans le lit avec elle, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Parce que Jésus ne parle pas juste de l'acte, mais il parle déjà de l'intention. Il parle de ton intention. Il parle de ton état d'esprit par rapport à cela. Et il dit par la suite, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Tu sais, le Seigneur est en train de dire ici là que si c'est à cause de ton œil que tu es en train de convoiter, c'est encore mieux pour toi. Rends-toi service. Fais-toi une grâce, arrache cet œil droit là, jette-le parce que c'est mieux pour toi d'aller au ciel bord que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est plus avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Tu sais, quand tu regardes les autres lois, le Seigneur n'a pas fait ce genre de commentaire par rapport à cela. Parce qu'en fait, si tu réalises, tu vas réaliser que le Seigneur est en train de nous parler ici de convoitise. Et la convoitise, ce n'est pas quelque chose qui vient du diable. La convoitise, ça vient de chacun de nous. La convoitise, en fait, ce n'est pas le diable qui nous mène à la convoitise, mais c'est nous-mêmes qui développons la convoitise. Regardez ceci. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Amen. Ne dis jamais que oh, Dieu est en train de me tenter, je vais résister parce que Dieu me tente. Non, 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 non. Dieu ne tente pas. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu commences à regarder quelque chose. Et au lieu de réaliser que cette chose-là, c'est contraire à la volonté de Dieu, et te détourner complètement de cela, tu commences à penser encore et encore comment obtenir cette chose-là. Et tu commences à faire des plans dans ta tête. Et si ce frère était pour moi, et si cette soeur, et si je pouvais avoir telle chose, quand tu commences à bâtir sur cela, c'est ça la convoitise. Si dès le départ, quand c'était venu, tu l'avais directement brossé de côté, tu avais commencé à parler en d'autres langues, tu n'aurais pas péché. Parce que le péché, ce n'est pas la tentation. Jésus a été tenté. Amen. Quand on est tenté, ce n'est pas ça le péché. Mais le péché, c'est quand cette tentation-là aboutit à la convoitise. Quand Jésus a été tenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit. Si la tentation vient, brosse ça avec il est écrit. Ne médite pas sur ça. Ne t'attarde pas sur ça. Ne mets pas un oreiller dessus. Mais avance. Avance. Et Jésus te dit qu'écoute, si tu es en train d'essayer d'avancer, malgré cela, ça continue à te retenir. Ton œil a toujours tendance à se tourner vers cet ordinateur. Eh bien, arrache cet œil-là, jette-le, parce que c'est mieux que tu ailles au ciel avec un seul œil. Bon, c'est sûr que ça c'est un peu drastique, mais je crois que le Seigneur voulait dire par là que peut-être tu dois prendre cet ordinateur et le jeter. Jette cet ordinateur, coupe Internet. Débarrasse-toi de quelque chose qui va t'amener dans la convoitise. Mais Jésus a touché ce thème-là parce qu'il était en train de leur dire, écoutez, où nous sommes présentement, la loi que vous avez reçue, on ne vous l'a pas enseignée de la bonne manière. Jésus avait donné cette loi-là, et la loi était bonne, mais c'était l'enseignement qui était problématique. Parce que la chose, c'est que quand la loi a été donnée, elle était donnée avec un esprit. Il y avait un esprit derrière cette loi-là. Et l'esprit de la loi t'amenait à aller au-delà du superficiel.
Nous ne devons pas regarder les choses uniquement sur le superficiel, mais nous devons chercher c'est quoi l'esprit qui est derrière cela. Et tu sais, non seulement il a parlé de cela, mais il a aussi parlé des attitudes et des comportements. Si on peut me mettre rapidement Hébreux 4, verset 12 à l'écran. Je ne l'ai pas su dans mes notes. Hébreux 4, 12. Je sais que la plupart d'entre vous pouvez le citer. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge, vous savez, on cite souvent cela, mais on s'arrête souvent à moelle. Mais regardez la suite, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu ne s'arrête pas uniquement au superficiel. Elle ne s'arrête pas uniquement à ce que tu as entendu. Et Dieu ne va pas te juger uniquement sur ce que tu as entendu, mais il va te juger sur les sentiments et les pensées de ton cœur. Il faut qu'en obéissant à la parole de Dieu, il faut que tu te demandes si tu es en train de le faire de la bonne manière. Vous savez, ce n'est pas uniquement le quoi qui est important, mais il y a aussi le pourquoi et le comment. Il y a le pourquoi et le comment. Il y a la manière, l'attitude avec laquelle tu fais ces choses-là. Il y a aussi ta motivation quand tu le fais. Le Seigneur va nous juger sur nos attitudes et nos motivations. Et nous devons nous assurer de ne pas juste nous arrêter au superficiel, de ne pas faire les choses juste pour que les autres personnes nous voient. Mais nous devons aimer cette parole-là et entrer tellement profondément que même notre attitude, nos motivations sont en règle devant le Seigneur. Et c'est ça qui manquait aux pharisiens. Et Jésus, en fait, il a donné son dernier, vous voyez, son premier sermon, c'était par rapport à la loi. Et son dernier sermon encore, ça revient encore par rapport à la loi. Parce que son dernier sermon qu'il a donné, ça se trouve dans son dernier sermon public, c'est dans Matthieu chapitre 23. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus reprime les pharisiens parce qu'ils n'appliquent pas bien sa parole. Et à partir du verset 2, il dit ceci. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Tu sais, Jésus dit ici que les pharisiens et les scribes, leur problème, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas la parole. Ils avaient la parole, ils enseignaient même la bonne parole telle qu'elle devait être enseignée. Mais le problème avec eux, c'était leur attitude et leur motivation. Il dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ils avaient un problème dans leur attitude. Parce qu'il ne suffit pas uniquement d'avoir la parole, mais il faut aussi avoir l'esprit de la parole. Il faut que ton attitude et ta motivation soient en règle avec la volonté du Seigneur alors qu'il donnait cette parole-là. Et il commence à réprimander les pharisiens. Il y a ici là 7 réprimandes qu'il a données aux pharisiens. On commence par Matthieu 23, verset 13. On dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez entrer ceux qui veulent entrer. Tu sais, les pharisiens, ils avaient cette attitude-là, de se croire supérieurs aux autres, de se croire juste trop fort, trop grand, de se croire trop spirituel. Ils allaient enseigner cette loi-là avec ce sentiment de supériorité-là. Alors qu'eux-mêmes, ils n'obéissaient pas à cela. Mais ils allaient enseigner cela d'une manière dure, sans aucune miséricorde. Et je prie le Seigneur que nous n'allons pas arriver à ce point-là. Il faut que nous réalisons que la parole de Dieu, c'est un message d'espoir. Il faut que quand nous prêchons cette parole-là, nous réalisons que le but n'est pas de condamner les gens, mais c'est de les amener à la repentance. Il faut que quand nous prêchons cette parole-là, c'est avec beaucoup d'amour. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Il faut que quand nous parlons de cette parole-là, nous disions à cette personne-là, avec le plus profond de notre cœur, à quel point nous les aimons et que nous désirons que leurs noms soient marqués dans le livre de vie. Parce que ça, c'est un message d'espoir. Ce n'est pas un message de condamnation. Et le frère Timothée me racontait, il me disait qu'il y avait un prédicateur il avait une église aux États-Unis, j'ai oublié le nom du prédicateur, mais il me dit qu'une fois, il a
demandé, c'était le tour de son fils de prêcher. Et son fils est venu, il a commencé à prêcher. Il a prêché tellement dur sur l'enfer ce jour-là, que à la fin du service, tout le monde était juste à l'hôtel en train de pleurer. Et la présence du Seigneur était là. Mais il dit que dès que le fils a fini, son père s'est levé. Et il était vraiment frustré dans son esprit. Il a pris le micro à son fils. Et devant toute l'assemblée, il a pointé le doigt vers lui. Il lui a dit, écoute, je ne veux plus jamais que tu prêches un message qui envoie les gens en enfer sans leur dire comment éviter l'enfer. Et nous devons prêcher, bien sûr, sur la condamnation, mais nous devons prêcher sur le moyen comment sortir de la condamnation. Parce que c'est un message d'espoir que nous prêchons. Notre but, c'est que les âmes soient sauvées. Notre but, c'est que beaucoup viennent avec nous alors que nous allons monter à la rencontre du Seigneur. C'est un message d'espoir. Quand tu enseignes une étude biblique, enseigne cette étude-là, prêche la vérité, mais après l'avoir prêché, quand tu sors de cela, pratique aussi cette vérité-là. Pratique-le. Parce qu'on dit que ceux qui sont enseignés seront jugés plus durement que ceux qui n'enseignaient pas. Quand tu prêches le message, assure-toi que toi-même tu es en règle avec cela. Matthieu 23, verset 14, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. En fait, il est en train de parler ici des gens qui font des apparences. Ils vont venir à l'église, ils vont apparaître comme des personnes pieuses, mais dès qu'ils vont sortir de l'église, si tu le vois en route, là, tu ne vas même pas deviner que c'est un chrétien. Et le Seigneur dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous. Parce qu'au milieu des gens, vous faites des prières. Vous savez, les pharisiens, en fait, j'ai un peu lu sur leurs attitudes et leur comportement. On dit que les pharisiens, d'habitude, dans l'assemblée, qu'ils arrivaient dans leur synagogue, chacun d'entre eux allait faire une prière pendant 3 heures. 3 heures de prière. Ils jeûnaient 2 jours par semaine. Ils étaient vraiment, en ce qui concerne la discipline, ils étaient disciplinés. Mais pendant les 3 heures de prière, apparemment, en fait, j'ai lu qu'il y avait 1 heure d'adoration, 1 heure de prière et 1 autre heure d'adoration. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils faisaient toutes ces choses-là juste pour être vus des gens. Juste pour être vus. Et vous savez, nous devons faire attention à cela. Il ne faut pas juste que quand on arrive à l'église que vous commencez à prier. Il ne faut pas que c'est juste quand on se réunisse que vous commencez à prier. Quand on se réunit, c'est là que tu peux imposer les mains à quelqu'un, tu peux prier pendant 1 heure. Tu n'as pas besoin de faire cela. Prie chez toi pour cette personne pendant 1 heure. Et laisse-moi te dire que quand tu vas venir prier pour cette personne, en 2 minutes, la personne va être guérie. Parce que la vraie prière, ça se fait à la maison. La vraie prière, ça se fait quand tu es seul avec le Seigneur. Nous ne devons pas arriver à avoir cette attitude des pharisiens là. Mais nous devons avoir une sincère vie de prière et ne pas vivre dans l'hypocrisie, mais vivre dans la sincérité avec le Seigneur. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la chienne, 2 fois plus que vous. Les pharisiens, ils allaient prendre ces personnes-là, ils allaient les convertir à leur doctrine. Mais après qu'ils allaient être convertis, ils allaient commencer à avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements qu'eux. Et même souvent encore pire. Et je crois que le Seigneur essaie de nous dire que si nous gagnons des gens au Seigneur, nous devons nous assurer de ne pas leur transmettre nos mauvaises habitudes. Écoute, si tu as l'habitude de commérer, tu gagnes quelqu'un au Seigneur, arrête de commérer. Il ne faut pas que cette personne-là soit encore pire que toi. N'appelle pas cette personne-là pour commencer à commérer sur les gens de l'église. Change d'attitude. Parce que n'oublie pas que cette personne-là, c'est vers toi qu'il regarde. Tu es comme son père ou sa mère spirituelle. Alors assure-toi d'être toujours droit. Assure-toi d'être un exemple en toutes choses. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du commun. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. En fait, le Seigneur fait référence ici au service visible qu'on rend aux gens.
tu vas être, tout le monde va te voir, oh, ça c'est la sœur la plus gentille de l'église. Elle me donne toujours son repas. Elle m'accompagne toujours. Elle fait toujours telle ou telle chose pour moi. Mais alors que cette personne-là, ce ne sont que des choses invisibles dans lesquelles elle vit. À la maison, elle ne prie jamais pour aucune âme. Elle ne jeûne jamais pour personne. Aucune œuvre invisible. Elle fait juste des choses invisibles pour qu'on la voie. Et le Seigneur nous dit de faire attention à cela. De faire attention à cela. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. En fait, il est en train de parler ici de la sainteté. Peut-être que tu es habillé d'une manière humble. Peut-être que tu te comportes d'une manière humble. Mais qu'en est-il de ton intérieur? Est-ce que ton intérieur est rempli de colère? Est-ce que ton intérieur est rempli de rancune? Est-ce que tu as pardonné à ceux à qui tu dois pardonner? Est-ce qu'il y a des gens dans la maison de Dieu à qui tu ne peux pas parler? Est-ce qu'il y a des gens dans la maison de Dieu à qui tu ne peux pas faire affaire? Parce que le Seigneur sonde également cela. Il regarde ton attitude, il regarde tes intentions, il regarde tes sentiments. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Ici, on fait encore référence à ces personnes qui tuent par la parole. Tu sais, fais attention de la manière comment tu parles de ton frère ou de ta soeur. Fais attention. Parce que tu es en train de parler du Fils de Dieu. Tu es en train de parler de la fille de Dieu. Tu es en train de parler en fait de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en elle. Fais attention. Parce que les paroles, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'église à cause des paroles. Et je n'ai pas envie de me retrouver le jour du jugement dernier et qu'on me dise qu'écoute, ces personnes ont quitté l'église à cause de ce que tu as dit. Déjà que peut-être cette personne avait prévu de regarder, mais je ne veux pas porter le sang de cette personne qui m'aime. Faisons attention à nos paroles. Soucie-toi de ta propre âme, parce que tu as tes problèmes à toi-même. Jeûne et prie pour ton âme, afin que tu sois juste devant le Seigneur. Et arrête de commérer, de juger et de condamner les autres personnes. Mais vous savez, le Seigneur est en train de dire ici que les pharisiens n'avaient pas l'esprit de la loi. Ils n'avaient pas l'esprit qui te montre comment mettre cette loi-là en pratique. Parce que si tu étudies un peu et tu vas réaliser que les pharisiens, cette secte-là est née environ 150 ans avant Jésus-Christ. Et pendant cette année-là, en fait, pendant cette période-là, c'était une période où l'Esprit de l'Éternel n'était pas à Israël. Quand tu regardes dans le livre d'Ézéchiel, on voit comment littéralement la présence de l'Éternel quitte Israël. Ça, c'est environ 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a eu 400 ans de silence dans laquelle l'Esprit de l'Éternel n'était pas là. Et c'est en ce moment-là que la secte des pharisiens est née. Donc, ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas la direction de l'Esprit pour faire ces choses-là. Et si tu compares avec avant cela, le moment que la loi a été donnée, Dieu avait oint Moïse, Dieu avait oint Aaron, Dieu avait oint tout ce qui était consacré au service de la parole. Et si aujourd'hui, tu as envie de savoir comment mettre cette parole dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être au loin de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que personne ne peut être guidé par l'Esprit s'il n'a pas l'Esprit. Si tu veux marcher et vivre pour le Seigneur, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Regardez, avant même que le Seigneur n'envoie ses disciples commencer à prêcher et à faire l'œuvre du ministère, il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Allez, attendez, je vais vous envoyer la promesse venue du Père. Et alors qu'ils sont allés attendre, c'est 10 jours après que le Saint-Esprit est tombé sur eux, et c'est là qu'ils ont commencé à aller prêcher la parole. C'est là qu'ils ont commencé à aller œuvrer pour le Seigneur. Pour faire l'œuvre du Seigneur, pour vivre pour Dieu, pour persévérer dans ta marche avec le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas y arriver sans le Saint-Esprit. Tu sais, certaines personnes vont dire, vous parlez tellement du Saint-Esprit, encore et encore, chaque jour vous en parlez. Laissez-moi vous dire qu'on fait ce que les apôtres avaient fait. Quand Paul rencontre des gens dans Actes chapitre 19, avant même de leur saluer, avant de leur demander d'où ils viennent, leurs origines, et juste de faire leur connaissance, la première question qu'il leur pose, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi? Parce que c'est vital, c'est capital, c'est important si tu veux être sauvé. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et ces pharisiens n'avaient pas le Saint-Esprit.
Et c'est pour ça qu'ils ont été dirigés hors de la parole. Ils avaient la parole, ils avaient leur Bible. Ils connaissaient, ils mémorisaient la parole par cœur. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ils ne pouvaient pas interpréter cette parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu sais, pour pouvoir vivre pour le Seigneur, il faut que tu apprennes à te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Il faut que chaque jour, avant de faire quelque chose, tu demandes, Seigneur, guide-moi dans ta parole à travers ton esprit. Guide-moi dans ta parole à travers ton esprit. Et même quand tu es en train de faire cette chose-là, sois toujours confiant de l'Esprit de Dieu. Souvent, beaucoup d'entre nous, nous avançons toute notre journée sans être conscients qu'on a cette puissance-là qui est avec nous. On avance sans réaliser en fait qu'on a le moyen de pouvoir bien servir le Seigneur. Mais si pendant ta journée, tu t'arrêtes de temps en temps, tu dis Seigneur, au travers de ton esprit, montre-moi comment faire ceci. Le Seigneur va te le montrer. Le Seigneur va te le montrer. Parce que l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit qui va nous montrer comment servir le Seigneur. C'est un esprit qui va nous montrer comment interpréter la parole de Dieu. Et quand tu vas recevoir l'Esprit de Dieu, ça va te faire aimer la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu met en toi l'amour de la parole de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de ton Père. C'est l'Esprit de celui qui a écrit cette parole. C'est l'Esprit de celui qui connaît la vraie signification de cette parole. Alors il faut que tu permettes à cet Esprit-là de te guider dans sa parole. Tu sais, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu possèdes l'Esprit du commandement. Tu possèdes l'esprit de la loi. Et tu ne t'arrêtes pas juste au niveau superficiel, mais tu cherches ce que la loi veut dire à travers cela. Vous savez, souvent, on va faire des choses. Et c'est après avoir fait la chose qu'on réalise qu'on était dans l'erreur. Et pourquoi est-ce que ça arrive souvent? Ce n'est pas qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est parce qu'on n'est pas rentré dans l'esprit de cette parole. On enseigne encore et encore aux jeunes. On dit, écoutez, ne vous retrouvez pas seul avec une fille, garçon. Fille, ne vous retrouvez pas seul avec un garçon quand vous n'êtes pas marié. Et on enseigne encore et encore et encore. Mais le truc, c'est que je suis sûr, il y a toujours certains qui veulent jouer avec cela. Si on le fait, peut-être la parole de Dieu ne le dit pas clairement, mais c'est l'esprit de la parole. L'esprit de la parole veut à ce que quand la parole te dit que tu ne vas pas convoiter une fille ou bien un garçon, que tu réalises que le but en fait derrière cela, c'est que tu ne te mettes même pas dans un endroit où tu seras sujet à cette convoitise. Il faut en fait que tu puisses analyser ta journée et que tu réalises, ok, je ne dois pas aller à tel endroit parce que si je vais à tel endroit, je vais être soumis à cette tentation-là. Cette convoitise-là risque d'être générée en moi. Nous devons avoir l'esprit de la parole. Ne cherche pas la parole de Dieu pour te justifier. Oh, la parole de Dieu n'a pas parlé de la cigarette dont je peux fumer. Non. Non, la parole de Dieu n'en parle pas, mais la parole de Dieu te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu dois chercher c'est quoi l'esprit derrière cela. C'est quoi l'esprit de la parole. Peut-être la parole de Dieu ne te dit pas aller dans certains endroits. Mais il faut que tu réalises que l'esprit de la parole te dit de ne pas y aller. Peut-être la parole ne te dit pas de marcher avec certaines personnes, mais il faut que tu réalises que l'esprit de la parole te demande de ne pas marcher avec ces personnes-là. Parce que nous ne sommes pas juste en train de chercher la parole, mais nous cherchons l'esprit qui est derrière cette parole. Nous voulons savoir c'était quoi l'intention du Seigneur quand il écrivait cela. Tu sais, la parole de Dieu, c'est la parole de mon Père. Je ne suis pas un serviteur dans la maison de mon Père. Vous savez, ce qu'un serviteur va souvent faire, c'est qu'il va essayer de connaître les limites de la loi pour pouvoir les surmonter. Mais quand tu es un fils, tu cherches la signification de la loi. Parce que tu sais que cette loi-là, c'est une loi qui vient de ton Père. Et tu sais que si ton Père a donné cette loi-là, c'est pour ton bien. Il n'y a aucun commandement que Dieu n'a donné pour notre mal. Il n'y a aucun commandement que Dieu nous a donné pour son propre bien. Les commandements qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Et nous devons avoir l'esprit de la parole. Tu sais, dans ta marche avec le Seigneur, tu vas avoir 3 barrières. La première barrière, ça va d'abord être la parole de Dieu. Il faut que tu saches ce que la parole de Dieu te demande de ne pas faire. Et que tu ne traverses pas cela. La deuxième barrière, ça va être l'Église.
Et les standards de l'Église sont toujours plus élevés que les standards de la parole. Parce que le pasteur, comme on a dit tantôt, c'est le conducteur. Le Seigneur, en fonction des brebis qu'il va recevoir du Seigneur, il va lui dire, le pasteur, en fonction des brebis qu'il va recevoir du Seigneur, il va savoir c'est quoi que je dois ajouter, c'est quoi que je dois mettre comme barrière supplémentaire. Donc, nous ne devons pas juste nous arrêter à ce que la Bible dit, mais nous devons nous arrêter, nous devons déjà aussi continuer jusqu'à ce que le pasteur nous dit. Parce que c'est le berger des brebis. C'est le berger des brebis. Il reçoit la parole de Dieu pour guider les brebis. Mais après cela, ce n'est pas tout. Et même pas, avant même que j'arrive là-dedans. Vous savez, je vais vous raconter cette histoire-ci. Je ne l'ai jamais racontée à personne, mais je me sens de le raconter maintenant. Pendant la période où le Seigneur m'avait mis à cœur que la sœur Nancy, ça allait être ma femme, avant ça, j'ai d'abord beaucoup prié. J'ai prié, le Seigneur m'a révélé que c'était elle. Et après, je suis directement allé voir mon pasteur avec cela. Avant même d'aller la voir, je suis allé voir le pasteur. Il dit, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur que c'est la sœur Nancy. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Et le pasteur me dit, ok, ce qu'on va faire, on va pas vous dire tous les détails, là, parce que c'est mieux que vous allez le savoir vous-même quand vous allez aller le voir. Et après, il m'a parlé par rapport à ça, et bon, ainsi de suite. Et jusqu'au point, au moment où c'est venu, en fait, où je croyais vraiment que c'était le moment où on devait se marier. Et en ce moment-là, donc, j'ai parlé à la sœur Nancy, je lui ai fait savoir que elle m'avait demandé clairement, est-ce que tu as dit au pasteur? Il dit que oui, j'ai dit au pasteur, il le sait. Le pasteur le sait, le pasteur le sait, tout le monde le sait. Et j'ai dit, ok, donc le Seigneur me met vraiment qu'il faut qu'on se marie. On doit se marier. Je t'aime. Et par la suite, donc, la sœur Nancy, elle m'a dit, bon, je sais, je ne sais pas vraiment si c'est le moment. Et elle m'a dit que bon, qu'elle ne ressent pas que c'est le moment, qu'il y avait quelque chose qui bloquait, et ainsi de suite, et ceci, cela. Je ne vous ai pas en détail. Et j'étais encore allé voir le Seigneur par rapport à ça. Il m'a confirmé que c'était elle. Et là, je ne comprenais pas. Et le temps passait, et je devenais vieux. Et là, je ne savais plus comment faire. Je parlais toujours au pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Je ne sais pas quoi faire. Et le pasteur, bon, je vous épargne encore cette partie-là. et par la suite, je vais venir à l'essentiel, parce que si je commence à tout vous raconter, on va passer sur la place. Je vais arriver à l'essentiel. Et là, beaucoup de temps avait passé, plusieurs semaines avaient passé, plusieurs mois avaient passé. Je ne sais pas si ça tient des années, mais beaucoup de temps, pour moi, c'était comme 7 ans. et beaucoup de temps avait passé, et après j'étais arrivé à un point où je ne savais plus. Et là, un soir, j'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, là, je ne sais plus. Et comme je vous dis, je n'ai jamais raconté ça à personne, je ne sais même pas si elle le sait, peut-être qu'elle va l'entendre en même temps. J'ai dit, pasteur, là, je ne sais plus, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, ça fait déjà du temps, là. Je ne sais pas si je suis en train de tourner en rond ou bien si c'est quoi. J'ai reçu la parole que c'est elle, mais bon, je sais que si c'est elle, ben, ça va être elle. Peut-être ça va prendre du temps, là. Peut-être que je vais encore attendre 30 ans, je ne sais pas. D'ailleurs, Isaac s'est marié à 40 ans. Je dis, Seigneur, pasteur, je sais que c'est elle, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. J'ai dit, pasteur, moi personnellement, ce que je pense faire là maintenant, c'est juste mettre ça sur la glace. Et je vais juste laisser faire et je vais l'appeler, lui dire que bon, on va encore prier par rapport à ça. Et on va se laisser le temps. Et moi, quand je disais cela, j'étais vraiment arrivé dans ma constance au point où je me disais qu'on va juste laisser ça de côté là et attendre peut-être dans 10 ans avant de se reparler.
Et quand j'ai dit ça au pasteur, le pasteur m'a dit, ok, regarde, voilà ce qu'on va faire. On va prier par rapport à ça. Laisse-moi juste un peu prier par rapport à ça et rappelle-moi demain et on va voir comment on va faire. J'ai dit ok. Et là, après avoir raccroché, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Mais vous savez, pendant ces moments-là, 1 minute, ça dure comme 1 heure. Et 1 heure, ça dure comme 1 semaine. Et là, j'attendais. Le lendemain, j'appelle le pasteur. Je ne réussis pas d'abord à la voir. Là, je ne sais pas, peut-être je l'ai appelé 3 ou 4 fois ce jour. Je ne réussissais pas à la voir. Et là, je ne savais pas comment faire. Et là, je voulais parler à la sœur Nancy, je voulais lui parler, je ne sais pas comment on se parle vraiment. Mais je savais que je devais attendre d'abord de parler au pasteur comme il m'a dit. Et je n'ai pas pu lui parler ce jour-là. Et un autre jour a encore passé. Donc, une autre semaine, on va dire pour moi. Et là, je le rappelle encore. Je ne sais pas combien de temps ça s'est passé avant qu'on se parle, mais c'était... je n'ai toujours pas pu la voir ce jour-là. Mais alors que j'essayais de l'appeler, je ressentais vraiment de juste laisser la faire et de l'appeler. Et après, j'allais juste de le compte rendu au pasteur. Mais le truc, c'est que, alors que j'étais en train d'attendre, la sœur Nancy m'a appelé et elle a vu une révélation du Seigneur. Et le Seigneur lui avait dit que c'était bon. Vous savez, si j'avais décidé de faire comme Saül et d'offrir l'Holocauste avant que... c'est que peut-être on serait en train d'attendre aujourd'hui. Mais je crois fermement que le Seigneur est un l'homme de Dieu qui met dans notre vie. Et ça n'a pas été un hasard s'il n'a pas pu me parler pendant ces jours-là. Et je crois que le Seigneur est en train de me mettre à l'épreuve, le Seigneur est en train de m'amener justement à ce point-là où je vais comprendre que dans son royaume, nous devons être soumis aux autorités, nous devons être soumis au berger qu'il a mis sur nous. Peut-être qu'il va te dire souvent des choses que tu ne comprends pas, mais tu peux juste lui faire confiance. Parce que si c'est le berger que le Seigneur a mis sur toi, laisse-moi te dire que le fait que tu lui fasses confiance, le Seigneur va honorer cela. Le Seigneur va moindre cela. Et nous devons faire confiance en nos bergers. Amen. Amen. Et comme je disais, donc nous avons d'abord la première barrière, c'est la parole de Dieu. La deuxième barrière, c'est ce que le pasteur nous enseigne à l'église. Mais après cela, il y a une troisième barrière qui est encore plus stricte, même que ce que le pasteur nous enseigne à l'église. Et cette troisième barrière, c'est l'esprit de la parole. Il faut que ce qu'on t'enseigne, tu regardes cela et tu cherches c'est quoi l'esprit derrière cela. Ne t'arrête pas juste au superficiel, mais va plus profondément dans la parole qu'on te dit. Essaye d'établir vraiment, il ne faut jamais que tes garde-fous soient entre la parole et le pasteur. Il ne faut jamais que tes garde-fous soient entre toi et la parole de Dieu. Il faut que tes garde-fous soient au-delà de ce que la parole de Dieu, le pasteur t'a enseigné. Et c'est ça l'esprit de la parole. Et nous devons avoir l'esprit de la parole. Nous devons avoir l'esprit de la parole. Et quand tu as l'esprit de la parole, tu commences à comprendre que quand on te demande de fuir les passions de la chair, ça ne veut pas juste dire de fuir ce qui est physique, mais de fuir même l'apparence du péché. Tu ne vas pas te tenir avec n'importe qui. Tu ne vas pas aller dans n'importe quel endroit. Tu ne vas pas communiquer avec n'importe qui. Tu ne vas pas aller dans n'importe quel style de site internet. Tu ne vas pas avoir n'importe quel style de conversation. Parce que tu as l'esprit de la parole. Et l'esprit de la parole, c'est l'esprit de ton Père. Et l'esprit de ton Père te guide dans toute la vérité. Amen. Amen. Si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, nous ne sommes pas des serviteurs. La Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Regarde, dans la loi, il y a ce qu'on appelle un guide juridique. Et le guide juridique, son rôle, c'est de te montrer la loi. Le guide juridique, il n'a pas pour rôle de changer la loi, mais il doit te montrer la loi. Il maîtrise la loi. Il te montre comment tu dois l'enseigner. Et nous aussi, nous sommes aujourd'hui comme des guides juridiques. Cette loi, nous devons en faire
elle doit être pour nous comme... on doit prendre possession de cette loi-là. Ne reste pas juste dans le superficiel, mais rentre même dans le profond de la loi. Parce que tu dois être capable d'enseigner cette loi à quelqu'un d'autre. Tu dois être capable de dire à quelqu'un qui écoute, l'esprit derrière cela n'est pas bon. Même si tu le fais de la bonne manière, l'esprit n'est pas bon. Parce que quand le Seigneur disait de faire ceci, il le disait parce qu'il voulait que ce soit fait comme ceci. Et nous devons chercher l'esprit de la loi. Et moi, je ne veux pas vivre aujourd'hui selon seulement la loi, mais je veux connaître c'est quoi l'esprit qui était derrière cette loi qui était énoncée. Je veux marcher selon l'esprit de la loi. Comme cet sacrificateur-là, je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Et le Seigneur m'a donné cette loi-là comme étant responsable de pouvoir bien l'appliquer dans ma vie et de pouvoir aussi l'enseigner à d'autres personnes. Alléluia. Si on peut finir avec le verset qu'on a commencé en introduction. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 10, la Bible nous dit. Même pas, on va commencer au verset 9. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et je veux juste te dire à quelqu'un qui écoute, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Et tu vas avoir cet esprit-là qui va te guider comment mettre la loi de Dieu en application dans ta vie. Parce que la loi n'a pas été abolie. La loi est encore vivante aujourd'hui. Et nous, ce que nous devons faire, c'est comprendre l'esprit qui est derrière cela pour pouvoir vivre selon la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La loi de Dieu a été préparée pour nous parce que le Seigneur nous aime. Le but de la loi, ce n'est pas de te faire souffrir, mais le but de la loi, c'est de te protéger. La loi, c'est une barrière. Pas une barrière qui t'empêche d'avoir du fun, mais une barrière qui empêche l'ennemi d'entrer dans ta vie. Si tu gardes cette loi au bon endroit, si tu marches selon l'esprit de cette loi, laisse-moi te dire que ta marche est assurée dans le Seigneur. Et le jour que la trompette va sonner, tu vas monter. Et tu dois toujours réaliser que cette loi t'a été donnée par amour. Et je ne sais pas pour vous, mais j'aime la parole de Dieu. J'aime chacun des préceptes de la parole. Et on l'a chanté tantôt, on a dit que le Seigneur fasse brûler ce feu en nous, qu'il nous purifie. Et tu sais, quand tu vas t'approcher de Dieu, quand tu vas t'approcher de sa parole, la Bible nous dit que c'est un feu dévorant. Ça va te brûler, ça va te purifier. Mais laisse-moi te dire qu'il y a plus de joie dans ce feu de purification que celle que tu avais quand tu étais dans le monde. Il y a plus de joie d'être transformé par la parole de Dieu que de vivre dans toutes ces choses mondaines dans lesquelles nous vivions dans le passé. Et nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que Dieu nous l'a donné parce qu'il nous aime. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça sonde même l'Esprit que le Seigneur avait quand il enseignait cette loi-là. Quand tu pries dans ta prière, demande, Seigneur, comment veux-tu que je mette cette parole en pratique? Seigneur, comment veux-tu que mon attitude soit alors que je fais ceci? Comment veux-tu que mes pensées soient? Comment veux-tu que même mes motivations soient? Parce que Seigneur, je désire le faire de la manière que tu veux que je le fasse. Je désire avoir l'esprit de la parole. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Tu sais, si tu as juste l'esprit de l'homme en toi, tu ne vas pas connaître les choses de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'esprit de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut permettre à cet esprit-là de te guider dans ta vie. La Bible demande de ne pas éteindre le Saint-Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que si tu commences à refuser ce que l'Esprit de Dieu te dit, chaque fois qu'un verset te vient dans la tête, un verset qui condamne ton attitude, un verset qui condamne ton style de vie, tu le brosses de côté, tu le mets à côté, très rapidement cet esprit va t'éteindre.
Et après, tu vas rentrer dans une dimension où l'Esprit de Dieu ne pourra plus rien faire pour toi. Parce que tu l'auras éteint. Mais si tu permets à cet esprit-là de te guider, si tu permets à cet esprit-là de te parler, laisse-moi te dire que tu vas grandir dans le Seigneur. Et tu vas arriver d'un niveau de compréhension et d'amour de la parole que tu n'auras jamais pu imaginer dans le passé. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions la chose que Dieu nous a donnée par sa grâce. Nous l'avons reçue par la grâce de Dieu. Et nous devons connaître cette chose-là. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ne t'arrête jamais au niveau charnel, au niveau matériel, au niveau superficiel avec les choses spirituelles. Parce qu'il y a un esprit derrière les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même pas jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, que quelqu'un dise nous avons la pensée de Christ. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu as la pensée de Christ. Et avec cette pensée de Christ-là, utilise-la pour servir le Seigneur de la bonne manière. Utilise-la pour obéir à sa parole de la bonne manière. Ne t'arrête pas au spirituel, mais va profondément dans le spirituel. Ne t'arrête pas au charnel, mais va profondément dans le spirituel. Si la parole de Dieu te dit de ne pas faire telle chose, eh bien, va plus loin que cela. Regarde même l'attitude derrière cela. Regarde même le comportement derrière cela. Regarde même ta motivation quand tu veux faire cette chose-là. Parce que nous serons jugés sur nos motivations, également sur nos attitudes. Alors nous devons avoir l'esprit de la parole. Nous devons avoir l'esprit de la parole. Si on ne peut pas être dans le même... Ceux qui sont intéressés à avoir l'esprit de la parole, s'ils peuvent s'avancer ici devant et on va prier tous ensemble. Les garçons à ma gauche et les filles à ma droite. Et on va renouveler encore notre consécration envers le Seigneur. On va demander encore au Seigneur une fois de plus que cette parole qui est mise dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qu'elle puisse nous guider dans toute la vie.